je vais laisser ma chambre de Thiès. Ça me fait quelque chose, genre de savoir que je quitte Thiès. Quoique je reviendrai pour les semaines et autres, mais bon, voilà quoi. Je suis en train de déménager pour Dakar. Je vais vous montrer la chambre. C'est catastrophique. J'ai fait tous les bagages. Let's go. Les amis, je suis triste. Je quitte Thiès. Je suis triste. Mais bon, tout ça là, c'est à moi. Bon, juste ça, c'est pour la cuisine. Pas ça. Pas d'autre. Ça, tout ça. C'est à moi. Le lit qui est là-bas. Je suis en train de descendre les choses en bas. Je suis trop triste. Bon, les amis, je me sens assez étrange, assez triste, je dirais. Bon, je me sens... je sais pas. Le fait de savoir que je fais un pas plus vers Dakar que Thiès, ça me rend bizarre. C'est vrai que ça fait près de plus de 2 mois que je suis à Dakar maintenant, que je fais la navette Dakar-Thiès. Mais c'est pas encore bien dans ma mémoire tant que je n'étais pas encore installée à Dakar. Maintenant que je fais le pas, c'est étrange, c'est difficile de quitter, hein? C'est difficile de sortir de sa zone de confort, je vous assure. J'espère que ça va se passer bien. C'est le grand départ à Lambouctou. Oh, oui, direction Dakar. Direction Dakar. Franchement, de toute façon, on va s'entasser ici. C'est vrai qu'il y a de l'espace mais bon, on va s'entasser. Il n'y a pas de... Il donc que Ndake Tchayile. Oui, c'est moi. Non, il y a ça dit droit. Il y a ordinateur, c'est précieux. On peut y aller, hein? C'est quand vous voulez. Tant que C'est une destination heureuse. Est-ce que Je vais le balayer ça pour les Dakar. À Dakar, enfin. Donc on va voir comment est-ce qu'on va faire pour arranger ou ranger tout ce qu'il y a ici et puis voir quoi. Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Alors il y a un lourd story time sur le vlog déménagement que vous avez vu tout à l'heure. Ça s'est pas passé aussi simple que vous l'avez vu tout à l'heure où on est monté juste dans le camion. Après, on est arrivé à bon port. Et j'ai dit, et voilà, on est arrivé à Dakar. Non, il y avait eu beaucoup de péripéties que je ne vais jamais oublier. Mais à la fin, c'était drôle quand même. Bon, même au cours des péripéties, pendant qu'on endurait les choses, on riait, on en rigolait, quoi. Donc, je commence. On a loué un camion déménageur avec un chauffeur qui avait donné un prix. Et dans le tarif qu'il avait donné, il sous-entendait qu'il allait passer par le péage. Donc on a dit ok, c'est quand même convenable et abordable. Et je me suis dit bon, je serais arrivée à Dakar vite fait et tout. On n'a rien de temps. Donc j'ai dit à ma soeur, c'est ma soeur qui avait contacté le monsieur. Donc je lui ai dit ok, on s'est fixé 1 heure et il est venu à l'heure. Il est venu démonter les meubles, mon lit. Il a fait descendre tous les meubles pour toutes les affaires lourdes. Il nous avait aidé à les transporter de l'étage jusqu'en bas pour dans le camion et tout. Ça, c'était un bon point pour lui.
C'était un très bon point. J'étais déjà contente de sa prestation, quoique ça ne faisait pas partie de... Il devait juste nous conduire à bon port et c'est tout. Et c'était pas comprise le fait qu'il nous aide à descendre les meubles et tout. Donc c'était bien, j'étais contente. Vous voyez là où on était en train de monter dans le camion et je disais que on va se serrer ici. On était 3 filles plus le monsieur qui faisait 4 personnes devant. Retenez bien cela. Donc on a pris le départ et arrivé à un moment déjà dans Thiès, quelques minutes, il se tourne vers moi et me dit que madame, vous avez donné 5 000 francs pour qu'on puisse passer par le péage. Moi je l'ai regardé comme ça, je dis comment ça 5 000 francs pour passer par le péage? Il me dit oui, pour payer à chaque fois. Je dis mais attendez, l'argent qu'on est censé vous donner, normalement vous devez passer par le péage, donc c'était compris dedans. Il me dit non, que c'était pas ça et tout et tout. J'ai dit ok, de toute façon moi je ne suis pas prête à sortir 5 000 francs en plus de ce que je dois vous payer déjà. Aujourd'hui là, je n'en ai pas et je ne peux pas me permettre ce luxe là. Donc comme dans la blague, je pensais qu'il blaguait. Sérieusement, il a pris la route de Poutz, la route où il n'y a pas de péage. Et heureusement pour nous, c'était un jour férié. Donc bon, il n'y avait pas grand monde sur la route et ça s'est bien passé. On est arrivé dans Dakar et on s'est retrouvé au rond-point Rufisque. C'est le rond-point Rufisque, je pense. Oui, on est arrivé là-bas. Et moi, je ne connais pas Dakar encore parce que j'ai vécu toute ma vie au Sénégal à Thiès. J'allais sur Dakar par moment, mais pour faire quelque chose de précis, dans un endroit précis et puis repartir sur Thiès. Donc, je ne connais pas Dakar. Or, le monsieur aussi ne connaissait pas Dakar. Il vient de Thiès et on ne savait pas. Et il ne nous avait pas dit. On lui a dit que non, on déménage dans tel quartier dans Dakar. Il a dit ok, comme s'il connaissait. Arrivé au rond-point Rufisque, il ne savait plus quelle route prendre, quel chemin prendre. Et on faisait le tour du rond-point Rufisque, comme ça. 1 tour, 2 tours, 3e tour. Un policier nous arrête. Et puis il dit, il faut que l'une d'entre vous descende de la voiture. Je dis, non, le monsieur là, il blague. Je pensais qu'il blaguait, quoi. Après, je l'ai entendu, après, j'étais assise. Il revient encore et dit, madame, il faut que l'une d'entre vous descende de la voiture. Et je suis descendue. Je descends, après le policier me montre le permis du camion. Et je vois dessus que c'est seulement 3 personnes qui étaient autorisées à rester, à monter devant, dans la voiture au fait. Il n'y avait que 3 personnes autorisées. Je dis, on a gaffé dur. Parce que quand on montait dans la voiture à Thiès, le chauffeur nous avait très bien dit que non, il faut que 2 personnes seulement montent avec lui, donc ça allait faire 3. On a dit non, on a crié sur lui, on a dit non, on va se serrer juste et puis on va y aller. Il n'a rien dit vu qu'il était gentil. Voilà, le policier nous arrête et on a confisqué son permis, ses pièces et tout. Je descends, le policier me dit il faut que l'une d'entre vous descende et que vous continuez le chemin sans une d'entre vous. Pardon, j'ai commencé par faire pardon monsieur, pardon monsieur, s'il vous plaît. Il me dit, vous venez d'où? Je dis, on vient de Thiès, je suis en train d'emménager parce que je viens étudier à Dakar. Pardon, s'il vous plaît. J'ai même cours à 15h tout à l'heure. Il était 13h ou 14h environ. Et je n'avais aucun cours. Je dis, s'il vous plaît, j'ai cours à 15h tout à l'heure. S'il vous plaît, je suis fatiguée. Il me regarde comme ça. Lui aussi, en fait, c'est pourquoi j'ai fait ça. Ça se sentait qu'il voulait juste de l'argent aussi, en fait. Quoi qu'il était dans son droit de nous arrêter, mais dans son regard, dans ses gestes, dans son comportement, ça se sentait qu'il voulait juste un peu de sous. Et que si on lui donnait un peu de sous, il allait nous laisser, au fait. Parce que s'il était vraiment sérieux, ça allait causer un grand problème au chauffeur. Donc le chauffeur m'a demandé 1000 francs, j'ai dit je ne donne pas. Le chauffeur est parti lui remettre 1000 francs. Je pense qu'il avait refusé. Après, le chauffeur est revenu et puis je lui ai remis 1000 francs. Donc, il a ajouté à ça et ça faisait, je pense, 2000 francs. Et il s'était éloigné un peu. Après, il lui a remis. Et bon, c'était passé. Après, on est remonté dans le car. Et maintenant, bon, on s'est encore beaucoup de fois perdu sur la route. Voilà une chose aussi que je voulais relever. Les Sénégalais. Et c'est vrai qu'il y a la teranga, la paix, hein. Mais quand on vous demande le chemin parce qu'on est perdu quelque part là, si vous ne connaissez pas, s'il vous plaît, dites-nous, on ne connaît pas,
demander à quelqu'un d'autre au lieu de nous dire allez tout droit. On a tellement demandé la route. Il y a plusieurs personnes qui nous disaient ah, tout droit, Rec. Or, il y a certaines personnes, même dès que le chauffeur posait la question, on va à tel endroit, dans tel quartier, tu vois leur visage, leur regard, leur expression. Tu te sentais en même temps qu'ils ne connaissaient même pas là où on partait. Mais ils vont te dire, non, prenez tout droit, après vous prenez à gauche ou bien à droite. Arrivé même dans Dakar, on a fait plus d'1 heure de temps, voire 2 heures de temps dans Dakar même, avant de trouver notre chemin pour arriver à destination. Voilà les péripéties. Mais une fois arrivé à destination, il a toujours été gentil et c'est toujours un bon point et ce qui m'amènera à le recommander à d'autres personnes. Sauf qu'il faudra que vous puissiez connaître Dakar parce que lui ne connaît pas Dakar. Il est gentil, il est serviable. Il nous a aidés le départ comme l'arrivée. Le départ, j'étais au premier étage, il nous avait aidés pour les meubles, pour descendre jusque dans le camion. Et arrivé à destination, je vis au 3e étage et il nous a aidé à porter les lourdes affaires du rez-de-chaussée jusqu'au 3e étage. Il m'a aidé à monter mon lit et ce n'est qu'après ça qu'il a demandé son argent. Ouais. Il était épuisé malgré le fait que c'était le temps de Ramadan et la période de Ramadan où il avait jeûné aussi. Et donc depuis le matin, il était avec nous jusqu'au soir sans rien manger, sans boire de l'eau. Quand même, franchement, je me disais que c'est Dieu qui l'avait envoyé et tout, malgré les nombreuses péripéties. C'était Dieu, c'était une belle aventure quand même qu'on a eu à vivre. Je rends grâce à Dieu quand même, je suis arrivée à bon port et je suis bien installée. Gloire à Dieu. Et je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. Je vous promets que dès maintenant, je suis très sérieuse et très régulière. Alors restez scotchés. Likez la vidéo si cela vous a plu. Partagez si vous voulez aussi. Et aussi, n'oubliez pas de vous abonner si vous ne l'êtes pas encore. À la prochaine, plein de joie sur vous.